La deuxième, en quoi est-elle différente? Eh bien, il y a des termes en x dans chacun des membres. 7x à gauche, 2x à droite. Donc, je vais avoir une étape supplémentaire. Je vais choisir de regrouper mes x soit dans le membre de gauche, soit dans le membre de droite. La plupart du temps, naturellement, nous allons regrouper nos termes en x dans le membre de gauche. C'est comme ça. Mais parfois, on peut aussi, quand les signes nous embêtent un peu, mettre les termes en x dans le membre de droite. Ça peut nous simplifier la tâche. Donc ça sera en fonction des équations. Donc là, que faire pour obtenir 0x à droite? Eh bien, nous allons faire moins 2x, parce que 2x moins 2x fera bien 0x. Donc, je vais bien montrer qu'on fait la même chose dans chacun des deux membres. Donc, moins 2x à droite, moins 2x à gauche, 2x moins 2x nous donne 0x. Avant de continuer, je vais tâcher de calculer tout ce que je peux calculer. En l'occurrence ici, 7x moins 2x me donne 5x. Je n'oublie pas le moins 3, égale, ici, il me reste le nombre 17. J'aboutis à une équation identique à la précédente. Même principe, je dois éliminer mon moins 3. Quelle opération faire pour obtenir 0 à partir de moins 3? Eh bien, plus 3, moins 3 plus 3 donnera 0. Nous allons faire plus 3 à gauche, et donc évidemment plus 3 à droite. Il me reste 5x isolé, et 20 dans le membre de droite. Comme tout à l'heure, j'ai la valeur de 5x, je veux la valeur d'un seul x. Donc, quelle opération dois-je faire pour obtenir un seul x? Eh bien, diviser par 5, parce que 5 sur 5 me donne le nombre 1. Je vais bien avoir la valeur d'un x. Et puis là, je peux directement mettre que 20 divisé par 5, ça fait 4. Tout le monde le sait, ça. Donc j'ai fini, c'est terminé. Donc il y a des étapes supplémentaires, mais le principe reste le même. Une fois qu'on a compris, on peut résoudre toutes les équations.